Masechet Ketuvot, Daf He. Nous nous sommes arrêtés hier, donc déjà à la 21e ligne pratiquement du Daf. Nous sommes au milieu du Daf. Hibaya Lehu. Donc on a posé la question, ils ont posé la question Betula Nised Barevi'i, Veniv'elet Barevi'i, Velo Haishinan Lehikrore Da'ata. Odilma Betula Nised Barevi'i, Veniv'elet Bahamishi, de Haishinan Lehikrore Da'ata. Donc la question est la suivante. On a vu dans la Gemara, dans la Mishnah, que les Chachamim ont donné une date de mariage pour une Betula, c'est-à-dire un jour qui est le mercredi, et pour une almana, le jeudi. Donc on a expliqué pourquoi les Chachamim ont dit le mercredi. Une raison qui est évoquée dans la Mishnah, c'est tout simplement parce que il y a depuis la Takana de Ezra, que d'instituer l'ouverture des Baté Dinim, des tribunaux le lundi et le jeudi. Ils ont dit qu'il faut qu'ils se marient le mercredi, de manière à ce que s'il y a un problème de Betulim, c'est-à-dire de problème de virginité, qu'ils puissent le lendemain déjà aller saisir les tribunaux par rapport à tout ce qu'on a vu déjà. On ne va pas reprendre. Maintenant, la question qui se pose ici comme ça, il dit Nim Betula Nis'ed Barevi'i. Donc, si la Betula se marie le mercredi, Veniv'elet Barevi'i, et qu'elle a une relation, Barevi'i, c'est-à-dire le jour même. Elle n'attend pas la nuit pour la relation, elle a le jour même. Velo Chashinan Likrore Da'ata. Et donc, on dit qu'à ce moment-là, si elle s'est mariée mercredi, elle peut avoir une relation le mercredi, d'accord? Et donc, ça sous-entendrait qu'il n'y a pas de chachage de peur que l'esprit de la personne, de l'homme, se refroidisse. On va dire non, peut-être que si on lui laisse maintenant, s'il a une relation dans la journée, et donc on lui laisse maintenant la nuit, parce qu'il a toute la nuit jusqu'au lendemain, s'il a trouvé qu'elle n'était pas Betula, jusqu'au lendemain pour aller au Beddin, on craint que peut-être, cette nuit-là, ça porte conseil, peut-être qu'il va se refroidir et qu'il va se calmer de sa colère et qu'il ne va pas aller au Beddin, avec les conséquences que cela a. Au Dilma, ou peut-être non. Betula, Nised, Barevi'i, quand on dit que la Betula, elle se marie le mercredi, Veniv'elet, Bahamishi. En revanche, elle doit avoir la relation Bahamishi le jeudi, c'est-à-dire mercredi soir. Parce que dès que le soir arrive, on est déjà dans le jeudi. Et donc, s'il a la relation jeudi, ça sous-entend que si on impose là, des Haishinan Lehikrore Da'ata, pourquoi on imposerait que la relation se fasse automatiquement la nuit, pour justement qu'il n'y ait pas un refroidissement de sa colère et qu'il puisse, s'il n'y a pas un problème de virginité, aller directement le lendemain au Beddin. Pourquoi on ne lui a pas dit de se marier directement le Hamishi alors? Non, parce que s'il se marie Hamishi, on va voir, et qu'après il a une relation et dans la journée, après le Beddin, c'est fini, il va aller le lendemain, c'est le lendemain, il n'y a plus de Beddin, le Beddin c'est que lundi et jeudi. Ok? Voilà, il va attendre jusqu'à lundi. Ok. Donc, ça, c'est la Sheila, c'est la question. Tashma, viens, écoute. Détané Bar Kapara. Bar Kapara, il a enseigné. Betula Nised Barevi'i. Donc, Betula, Bar Kapara, dit qu'une fille vierge, Nised Barevi'i se marie le mercredi, Veniv'elet Bahamishi, et elle a une relation Bahamishi, c'est-à-dire mercredi soir. Donc lui, il apporte une raison. Il dit pourquoi on dit qu'elle se marie mercredi et la relation ne peut se faire que le soir, c'est-à-dire que le Yom Hamishi, quand on rentre dans le 5e jour, c'est-à-dire jeudi. Pourquoi? Il dit parce que le jeudi, c'est le jour où dans Maaseh Bereshit, dans la création, Akadosh Baruch Hu, il a donné bracha les dagim. Comme Rashi précise, Peru, Urvu, Umil, et Hamaim. Donc, c'est une bonne bracha maintenant pour cette be'ila, pour cette relation-là, et c'est cette progéniture qui va venir Be'ezrat Hashem. Il dit Almana, en revanche, la Almana, Nised Bahamishi, Veniv'elet Bashishi. La Almana, elle, on a dit dans la Mishnah qu'elle se marie le jeudi, Veniv'elet Bashishi, et elle aura une relation le 6e jour, c'est-à-dire vendredi, c'est-à-dire jeudi soir. Pourquoi? Il dit parce que le vendredi, c'est le jour de la création de l'homme, c'est ce jour-là où Akadosh Baruch Hu a donné une bracha à l'homme. Peru, Urvu, Mil'u et Haaretz. D'accord?
Maintenant, de cet enseignement de Bar Kapara, qui a introduit une notion qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, qui a dit pourquoi il doit avoir la relation pour une Betula le jeudi, c'est-à-dire le mercredi soir. Pourquoi pour la almana, la relation doit se faire jeudi soir, c'est-à-dire vendredi? Parce qu'il y a une bracha particulière dans ces 2 jours. Une fois pour les dagim, une fois pour le adam. Alors, le fait qu'il ait précisé cela, la Gemara dit ta'ama, mishum bracha. Donc il dit, quelle est la raison qu'il a évoquée? On va reprendre pour la Betula, qu'elle doit avoir une relation le mercredi soir, c'est-à-dire jeudi, parce que c'est à cause de la bracha. Aval mishum ikrure da'ata, lo chashinan. Mais on voit ici que quoi? Que s'il a misé par rapport à la bracha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la raison qui est de savoir est-ce qu'on est choshesh ou pas, est-ce qu'on a la crainte ou pas, que peut-être son esprit va se refroidir ou pas. Il dit non, lo chashinan, ça sous-entend qu'il ne craint pas, c'est pas pour cela. S'il n'y avait pas la bracha du jeudi, il aurait dit il peut avoir une relation le jour même où il s'est marié, et donc ça sous-entend qu'il pense qu'on ne craint pas, on n'a pas le chashach, que peut-être durant toute la nuit qui passe, son da'at va se refroidir et donc il ne va pas aller au bêtis. Alors la Gemara répond, Yahi, si c'est ainsi, Almana nameti ba'el bahamishi. Oui, donc il dit, si c'est comme cela, pourquoi on n'a pas dit que la almana aussi tiba'el bahamishi? Parce qu'on voit que le 5e jour, il y a la bracha birkat la dagim, d'accord, la bracha qui est donnée au poisson. Donc c'est un bon jour. On a dit ça, c'est un bon jour pour la Betula. Il dit maintenant pour la almana, ou la almana, on a dit il faut qu'elle se marie jeudi. Alors pourquoi on ne lui dit pas à elle, ben jeudi, tu peux le jour même avoir une relation, puisqu'il y a une bracha qui est bracha pour les dagim. On a besoin de lui dire non, tu dois attendre la nuit. Il dit oh, il venait bracha des dagim, puisqu'il y a la bracha pour les dagim. C'est un bon moment aussi. Il dit non, bracha des adam a dit fallait. Encore, première réponse, il dit ben, parce que la bracha de l'homme, ça veut dire que là, il préfère la bracha de l'homme que la bracha des poissons. Ben, tu ne te réfères pas au poisson pour la Betula? Pourquoi on se réfère au poisson pour une Betula? Parce que, quelle différence y a-t-il entre une Betula et une almana? Pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. La comparaison entre une Betula et un poisson, c'est ça parce que Birou, Pérou, Milo, Etamaï, etc. Tout ça. Mais même pour l'homme, on a la bracha. Oui, mais la différence, elle est majeure. Pas au niveau de la bracha. Bien sûr, on va dire, lui, il pense que la bracha de l'homme, elle est mieux que la bracha des dagim. Tu as raison. Mais là, le problème, c'est qu'à part la bracha, il y a un impératif du jour. Donc, comme il y a un impératif du jour pour la Betula. On a trouvé cette bracha. Non, on n'a pas trouvé la bracha. Non, c'est pas du tout cela. Il dit, puisqu'on a un impératif du jour sur lequel on a déjà discuté, c'est dire Beyom Arivi'i pour la Betula. Ça y est, ça, on a vu cela. Donc il dit, à partir du moment où il y a l'impératif. Maintenant, la question qu'il a posée, cet impératif, il est. Est-ce qu'il peut faire la Be'ila, on peut faire la Be'ila le jour même, ou bien il attend la nuit? Selon Bar Kapara, il dit, il attend la nuit. Pourquoi? Parce que même s'il y a l'impératif du jour Beyom Arivi'i, ça, on est d'accord, pour que le lendemain, il y a le Beddin, mais ça n'empêche qu'il doit attendre la nuit pour faire la Be'ila. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux attendre qu'il rentre dans le 5e. Parce qu'entre le 4e et le 5e jour dans Maaseh Bereshit, il est touché d'une bracha. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il vaut mieux qu'il attende. La seule raison pour laquelle on a dit Beyom Arivi'i, c'est parce qu'on a. Alors, tu n'as pas suivi depuis le début. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est. On dit Beyom Rishon aussi. C'est la question de la Gemara qu'on a posée. On a déjà répondu, juste rapidement pour que tu sois dans le coup. On a répondu tout simplement parce qu'on a dit que chaque doux, les Chachamim se sont investis dans les Bnot Israël et ont décidé qu'elles ont besoin de 3 jours, que le couple a besoin de 3 jours pour se préparer. Donc, Beyom Rishon, Beyom Sheni, Beyom Shlishi, 3 jours de préparation, la Seouda, etc. Et Beyom Arivi'i, il se marient. Donc, il y avait 2 éléments qui étaient apportés. C'est pour ça que ça ne tombe pas un dimanche. Donc, quelle est la réponse qu'il a donnée? Il a dit bracha de Adam, a dit fallait. La bracha de l'homme, c'est préférable. C'est pour ça que pour la almana, il n'a pas dit non. On va faire le jeudi. On attend jeudi soir.
Veinami, il te donne une autre réponse, Mishum Shakdou. Il dit pour une autre raison, parce qu'on va voir que même dans ce domaine-là, les Chachamim se sont investis. C'est-à-dire, Détania, il y a une baraïta qui nous dit il dit pour quelle raison, cette baraïta nous dit pour quelle raison une almana, une veuve, se marie le jeudi et n'a sa relation que le jeudi soir, c'est-à-dire le vendredi. Parce que si maintenant tu vas dire qu'on lui dit tu peux avoir la Be'ila, d'accord, tu peux faire cette Be'ila mitzvah, on va dire le jour même, c'est-à-dire le jeudi. À ce moment-là, Rashi précise, comme on le sait, que pour une almana, il y a un jour de simcha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un jour de congé. Mais dès le lendemain, le congé est terminé, il doit retourner travailler. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le lendemain, il va devoir se lever pour aller travailler. Et donc, il va devoir aller faire ses occupations. Chaque jour, c'est pour ça que les Chachamim, ils se sont quand même investis. Ils ont fait un décret pour les filles juives. Ils ont dit non. Quand il y a un mariage, même pour l'almana, il faut qu'au moins ils se réjouissent au moins 3 jours avec elle. Hamishi be Shabbat, c'est-à-dire le jour du mariage, le jeudi. Ve'erev Shabbat, et donc comme la relation n'aura lieu que le vendredi, c'est-à-dire le jeudi soir, donc le jeudi, le vendredi également, c'est un jour de joie puisqu'il a une relation ce jour-là. Donc Erev Shabbat, et Shabbat. Et le Shabbat, il suit. Donc il va avoir 3 jours de congé. Au lieu d'un jour, c'est 3 jours. D'accord? Maïka ben Bracha. 3 jours de congé. Et sa mère arrête, il va réjouir sa femme pendant 3 jours. Comment? Il ne va pas travailler, il va rester avec elle. Sans les choses à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, il y a une différence halachique entre une Betula et une almana, etc., qui se marient. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Effectivement. Une Betula, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle a 7 jours de Sheva Brachot. Et là, c'est la même chose. Mais c'est pas, dans l'almana, c'est différent. Il n'y a pas 7 jours. 2 secondes. Ouais, ce qu'il dit Rachid, d'accord, donc c'est qu'un seul jour. Comme on va voir Bepirkin, Dav Zayin, Amoud Aleph. Ok. Maintenant, il dit Maïka ben Bracha, l'Ishakedo. Il dit quelle différence y a-t-il entre la Bracha et l'investissement des Chachamim? Ça veut dire en vérité, il pose la question à la Khalima Assez. On a donné une première réponse. On a dit, tu sais, la Almana, etc. Pourquoi elle doit avoir la relation le jeudi soir? Elle aurait pu avoir le jeudi dans la journée, puisqu'il y a la bracha des Dagim. On a dit non, parce que la bracha de Adam, c'est Adif, c'est mieux. Et la deuxième réponse qu'on a donnée, on a dit non, parce que si c'est le jeudi, à ce moment-là, le lendemain, il va se lever pour aller travailler. Donc, les Chaim, ils ont fait une takana pour le bienfait de la kala, etc., qu'elle puisse être réjouie par son mari durant 3 jours. Et donc, comment on calcule les 3 jours? Jeudi, le mariage, vendredi, la Be'ila et le Shabbat qui suit. Ça fait 3 jours. Donc maintenant, on te pose la question. OK, on nous a donné 2 réponses, 2 raisons différentes. Mais dans l'absolu, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire la conséquence, elle est la même, puisqu'il doit avoir une relation le jeudi soir. Donc, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on a besoin de trouver une réponse plutôt qu'une autre? Alors, il dit qu'Abenai ou Adam Batel. Il dit la différence qu'il y a entre les deux, c'est dans le cas où l'homme il est au chômage. Ou bien il est entier. Donc, il n'y a plus de problème de savoir s'il va se lever le lendemain pour aller travailler. Donc, lui, il ne travaille pas. Donc, automatiquement, donc, à ce moment-là, lui, cette raison-là de dire maintenant, ah, tu sais, tu ne fais pas la Be'ila le Yom Hamishi parce que demain, tu vas aller travailler. Il va te dire, non, moi, je ne travaille pas demain. Donc, c'est pour ça qu'on a apporté la raison pour dire que la bracha de Adam, elle est Atif, elle est mieux que la bracha de Dagim. Iname, ou bien sur notre cas, Yom Tov Shechal Liot Be'erev Shabbat. Dans le cas où un Yom Tov va tomber la veille de Shabbat. Donc, pendant cette condition-là, Yom Hamishi, c'est le jour du mariage. Le lendemain, jeudi soir, c'est Yom Tov. Et après, il y a Shabbat. Donc, comme ça, il y aura 3 jours. Et donc, on nous dit, c'est pour ça qu'on t'a apporté l'autre raison. Darash Bar Kapara, puisqu'on a parlé de Bar Kapara, on va dire que Bar Kapara, il a fait une rachat, il a expliqué, il a dit Gdolim Maase Tzadikim Yoter Mi Maase Shamaim Ba'aretz. Il dit
plus grands ou sont grands, Maaseh Tzadikim, les actions des sages, d'accord, des justes, plus que les actions de la création Shamaim Va'ares, des cieux et de la terre. D'où on voit cela, des loups, Maaseh Shamaim Va'ares Ktiv. Et à propos de Maaseh Shamaim Va'ares, la création des cieux et de la terre, il est mentionné dans le passage comme cela, Af Yadi Yasda Ar Eretz Vimini Tipeha Shamaim. Il dit même ma main, Yadi, ma main, Yasda Eretz. Elle a fondé, on va dire, la terre. Vimini et ma droite, Tipeha Shamaim. Elle a donc étendu les cieux. Donc on voit ici qu'à propos de la création Maaseh Shamaim Ba'aretz, même si c'est Akadosh Baruch Hu, on a attribué à cela Yadi, Yad, une seule main. Tandis que Ve'ilou Ve'maaseh, peu importe, il y a la droite et il y a la gauche. Là. Il y a Vimini dans ma droite. Ve'ilou Ve'maaseh Yedehem Shel Tzadikim. En revanche, il dit à propos de Maaseh Yedehem Shel Tzadikim, des actions des justes, Ktiv, c'est marqué. Machon li shiftecha pa'alta Adonai, mikedash Adonai, konenu yadecha. On voit ici que quoi? Qu'on a ici yadecha, c'est-à-dire tes mains. Donc on voit ici que pour les tzadikim qui maintenant vont préparer, vont arranger, vont construire, etc., les mikdash, on voit yadecha tes mains. Donc on voit que les actions des tzadikim sont plus grandes que les actions de Maaseh Bashamim Ba'aretz. Et Shiv Babli Echad, donc un Babylonien qui s'appelait Rabbi Hiya, chez moi c'est Rabbi Hiya. Il a répondu, il a dit, Veya Beshet Yadav Yatsaru. Il dit pourtant, c'est marqué à propos de la construction, la création, Shamaim Va'aretz, Veya Beshet. Il a la partie terre sèche, Yadav Yatsaru. Ses mains, d'accord, ils l'ont confectionné, ils l'ont formé. Donc on voit ici que c'est marqué Yadav. Donc, ses mains. Donc, on voit ici que pour la création, c'est marqué Yadav. Toi, tu as dit non, c'est marqué Yad pour la création et Yadav et les mains au pluriel pour Maaseh et Tzadikim. Et il répond, il dit non. Yado, il dit non, en vérité, on lit Yadav, mais lorsque c'est écrit dans le texte là-bas, c'est marqué Yado, Yod Dalet Vav. Donc, Yado, c'est comme si c'est écrit Yado, ça veut dire sa main. C'est comme si c'était écrit au singulier. C'est écrit au singulier, mais on dit au pluriel. Comme c'est écrit au singulier, donc c'est pour montrer la différence. C'est comme Yadecha. Non, Yadecha, c'est un pluriel. Yadcha. Alors, il y a juste une petite précision grammaticale. Yad, c'est une main. Yad, c'est une main. D'accord? Maintenant, des mains, comment on dit? Yadaïm. On est d'accord? Maintenant, dans le mot Yadecha, il y a Yad, et après il y a un Yud. Et après, on a rajouté le Cha, c'est les Cha. À toi, ok? Maintenant, s'il n'y a pas de Yud, Yadcha, c'est un singulier. S'il y a un Yud, ça veut dire qu'on a laissé la particule du pluriel. Ok? D'accord? D'accord? Bon, je ferme la parenthèse. Il pose la question, Ve'aktiv Yatsaru. Il dit, ok, toi tu me réponds parce que c'est marqué Yado, c'est marqué Yad, Yud, Dalet, Vav. On lit Yada, mais c'est marqué Yado, donc c'est pour ça que je te réponds. Il lui dit non, mais c'est marqué Yatsaru. Yatsaru, c'est au pluriel. Donc on voit ici que c'est les mains qui ont formé. Amar Rab Nachman bar Yitzchak, Yatsru Etzbe'otav. Yatsaru Etzbe'otav. Il dit, quand on dit Yatsaru, ce n'est pas par rapport aux mains au pluriel. Il y a une main, mais dans une main, il y a des doigts, il y a plusieurs doigts. Et donc, c'est pour ça qu'il a mis au pluriel Yatsaru, parce que même s'il a façonné avec une main, mais c'est les doigts qui ont façonné. Donc, il a mis au pluriel par rapport aux doigts. Kedirtiv, comme il est marqué dans le pasuk, Ki er'e shamecha ma'ase ezbe'otecha, yariach vechochavim asher konanta. Quand je verrai, shamecha, tes cieux, ma'ase ezbe'otecha. Tes cieux qui sont quoi? L'acte, l'action, le résultat, ezbe'otecha, de tes doigts. De tes doigts. Donc, on voit ici que quoi? Qu'effectivement, ok. Métivé, on vient objecter. Hashamaim esaperim kevodel ou maase yadav magid harakia. Il dit ok, donc toi tu m'as bien répondu précédemment. Je t'ai apporté yadav, tu m'as dit non, c'est écrit yado. Je t'ai apporté le pluriel yatsaru, tu m'as dit non, c'est au pluriel par rapport au doigt. Maintenant, je t'apporte un autre pasouk où on voit que la création des Shamaim Ba'aretz également, c'est lié à des mains au pluriel. C'est marqué Hashamaim esaperim kevodel. Les cieux vont raconter Kevodel, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, ou Maaseh Yadav,
et l'œuvre de ses mains, Magid Harakia. Les cieux vont raconter, vont rapporter. Donc on dit Maaseh Yadav. Il dit non. Achi Kamar. Ainsi, il faut comprendre le pasuk. Maaseh Yedem Shel Tzadikim. Mi Magid. Il dit l'œuvre des Tzadikim. Mi Magid. Qui va raconter l'œuvre des Tzadikim? Harakia. Ce sont les cieux. Donc quand on dit dans le pasuk Maaseh Yadav Magid Harakia, c'est ce que les cieux vont rapporter, c'est-à-dire ils vont témoigner de quoi les cieux? Maaseh Yadav, de l'action de ses mains. Mais des mains de qui? Pas d'Akadosh Baruch Hu, des mains des tzadikim. Et de quelle manière les cieux vont exprimer, vont raconter Maaseh Yedem Shel Tzadikim? Il dit Matar, par la pluie. Quand les tzadikim, quand on se comporte bien, on fait Maasim Tovim, on fait des bonnes actions, à ce moment-là, les cieux répondent à ça. Comment? En nous donnant la bracha, en nous donnant la pluie. Sinon, il va fermer les cieux, il n'y aura pas la pluie. D'accord? C'est ça la bracha du pasuk. Darash Bar Kapara, toujours Bar Kapara, il a expliqué, il a posé la question, que veut dire le pasuk? Veyated tiye lecha al azzenecha. Donc, Yated, c'est un pieu. Ah, d'accord, un pieu. Il sera pour toi al-azzenecha dans ton équipement. Et il dit comme ça, al-tikre azzenecha, et là al-oznecha. Il dit les pieux, donc sera pour toi al-oznecha sur tes oreilles. Ça veut dire quoi? Si un homme entend quelque chose qui n'est pas convenable, il entend du lashon hara, à ce moment-là, il doit mettre son doigt dans son oreille. Le doigt, c'est comme un pieu. Il doit mettre le pieu. D'accord? Ce que Rabbi Lazar a dit. Il dit pour quelle raison, il a posé la question pour quelle raison les doigts d'un homme, d'accord, ressemblent à des pieux. Ils sont comme ça. Dimaïtama, quelle est la raison? Il est mamichum de mechalkan. Si tu vas dire que c'est parce que ils sont tous séparés, il n'a pas fait une main avec des doigts qui sont tous collés, il a fait des doigts séparés. Si tu vas dire que c'est parce qu'ils sont séparés, donc ça veut dire que ça ressemble à des pieux. Dit kol hadam ve hadam in limite avida. En vérité, non, parce que chaque doigt, il a une fonction. Et on va voir la fonction de chaque doigt. Chaque doigt, il a une fonction. De Amar Mor, d'où on apprend cela, c'est marqué un enseignement qui nous dit Ze zeret, zo zeret, zo kmitza, zo ama, zo etzba, zo gudal. Alors, on prend Rashi, il explique, c'est plus facile. Zo zeret, il dit c'est quoi zeret? Zeret, c'est l'annulaire, c'est ça? Le petit doigt. Il dit à quoi? C'est l'auriculaire, pour l'oreille. Voilà. Pardon, excusez-moi, ouais. L'auriculaire. Donc, l'auriculaire, zeret iti, ici, c'est quoi? Ça sert à quoi? Min haktana modedin zeret shel choshen. Choshen, mishpat exera le choshen, il était mesuré en zeret. Zeret orko, zeret orbo. Et alors, il y a plusieurs manières, mais une des manières plus courantes pour mesurer zeret, c'est comme ça, c'est l'écart qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. Ça, c'est la distance de zeret. D'accord? Donc, on voit que le zeret, il sert pour une mesure. Ensuite, c'est marqué zo kmitza. C'est quoi kmitza? Be'etzba she'etzel haktana. Donc, le doigt qui est à côté de l'auriculaire, c'est l'annulaire. Il dit ce doigt-là, il sert pour la kmitza. Quand on va prendre ces trois doigts comme cela, donc on s'arrête à l'annulaire pour pouvoir mesurer la mesure que l'on prend pour le mincha, etc. C'est que la kmitza. Après, on a dit zo ama. Ama, c'est le plus grand. C'est pour mesurer une majeure, pour mesurer une ama. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Zo etzba. Etzba, c'est quoi? Les matan damim shel khatat. C'est pour asperger le sang du khatat avec le etzba, avec le doigt. Et enfin, zo goudal. Goudal, c'est quoi? Il dit bohen ya de Aaron.
à propos du Metzora, etc., Toet Bon Yardav, Moen Raglav, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est utilisé pour la purification, etc., sur lequel. Donc on voit que chaque doigt, il a sa fonction. C'est bien, donc on apprend en plus quelque chose, ça vaut le coup. Non, le doigt. Ah, pardon, oui, ça ne vaut pas le coup, ça vaut le doigt. Donc, on a dit comme ça, si tu vas dire maintenant que c'est parce qu'ils sont séparés, il dit, non, séparés, chacun, il a sa mesure, il a sa fonction. Comme on a enseigné, des amarmor, zo zeret, zo kmitza, zo ama, zo etzba, zo gudal. Et la mata'am, meshufot, kiyetedot, il dit, mais pour quelle raison tous ces doigts, ils sont mechoudadim, c'est-à-dire ils sont c'est-à-dire ils sont effilés comme des pieux. C'est pour nous dire que si maintenant quelqu'un entend quelque chose qui ne lui est pas convenable, à ce moment-là, il mettra ses doigts dans son oreille. Tana de Rabbi Ishmael. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné il dit pour quelle raison toute l'oreille elle est dure. Ve'alia, la queue, c'est-à-dire le lobe ici, il est mou. Il est mou. Vous avez vu? Pourquoi tout est dur? Il y a un cartilage, tandis que là, il n'y a pas de cartilage, c'est mou. Il dit, c'est très simple. Très simple, oui. Il dit, She'im, Ishma Adam Davar Sheno Agun, Ikov Alia Letocha. Il dit, parce que si maintenant il vient entendre quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, c'est fait pour ça. Il prend le lobe et il doit avec le lobe, il ferme l'orifice de l'oreille pour ne pas entendre. C'est comme le bouchon naturel, hein, c'est d'accord. Bout de pièce. Ok. Danou la banane. Yashmiya Adam leoznav dvarim beterin. Donc l'homme, il ne doit pas faire entendre à son oreille des choses qui sont futiles. Parce que c'est cette partie de l'oreille, etc., qui va brûler, entre guillemets, en premier parmi les membres. Pourquoi? Parce que c'est mou, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est ce qui brûle le premier. C'est l'oreille qui est. Oui. En premier. Eh oui. Pas le lobe. Non, particulièrement le lobe. Ça commence. Je regarde si Arashi. Oui. Nichvat, nichvet, chila levarim, rakot, betakot, nichvot mekulan. והכינמי דאמרן מסכת עבודה זרה, היי עובד כוחים דחריך רשע, שרי, דקור למיכל, אפילו מוריש את בני, ואפילו השם מהר לבטל. בואו, נעשות chose. Ça va jusque-là? Très bien. Ibaya Léou. Donc on revient, on pose une question. Ma'ou livrol batihila beshabbat. Donc, on a dit, est-ce qu'on peut faire une Be'ila Rishona, c'est-à-dire un couple donc, qui vient de se marier, et la première, c'est une vierge. Donc, la première relation, est-ce qu'on peut la faire pendant Shabbat? Quel est le problème? On a dit que non, précédemment, parce qu'on a dit, à cause de Haboura, ça veut dire qu'on va considérer qu'il y a une blessure. D'accord? Et comme il fait saigner, donc c'est une blessure, donc Shabbat, il n'y a pas le droit. Donc, on a dit, il pose la question ici. En vérité, on va reprendre ce point-là. Pourquoi c'est interdit Shabbat? Dam mifkad pakid ou habouré mehaber. Donc, il y a deux possibilités. Soit on considère que dam mifkad pakid, ça veut dire que le sang, il est concentré dans un endroit, d'accord? Et que, en fin de compte, quand on va avoir une relation, c'est pas une blessure. Pour qu'il y ait une blessure, ça voudrait dire que le sang, il est dans la peau, entre guillemets, il fait partie, il est collé à la peau, et donc quand je déchire, je fais couler le sang qui est dedans, donc ça c'est une blessure. Mais si je dis maintenant que le dam betoulim, c'est un dam qui est retenu dans une poche, et que quand maintenant je vais avoir une relation, en vérité, je ne fais que créer une ouverture pour libérer le sang. Donc il n'y a plus de chaboura, il n'y a plus de blessure. Donc ça serait autorisé. Donc il dit comme cela, on va revenir sur cela. Il dit, est-ce qu'on va considérer que dam mifkat pakid, c'est un sang, d'accord, qui est regroupé dans un endroit, dans une poche, ou habouré mehabar,
ou bien je vais dire non, que ce sang-là, il fait partie de la paroi, il fait partie de la chair. Si maintenant tu vas me dire non, c'est un sang qui est regroupé. Donc, s'il est regroupé, qu'est-ce que je vais dire? Les dames, ou tsarich, vishare, donc je peux à ce moment-là dire, puisque en vérité, cette relation, j'ai besoin du dame, j'ai besoin du sang. Pourquoi j'ai besoin du sang? Pour montrer qu'effectivement, qu'il y a eu dame Betoulim, ça veut dire qu'elle était vierge. Donc, à ce moment-là, puisque j'ai besoin du sang, et mon intention, ce n'est pas maintenant de créer une ouverture, de faire une ouverture ou de déchirer, etc. Mais j'ai besoin du dame. À ce moment-là, charé, ça serait autorisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien du tout. Au dilma, ou bien non, je pourrais dire les fatah ou tsarir ve'asir. Ou bien je vais dire non, ici il a besoin, les fatah, c'est-à-dire de faire l'ouverture. Et à ce moment-là, si tu dis qu'il a besoin d'ouvrir pour la bétoula, d'accord, pour les fois d'après, à ce moment-là, ça devient interdit. Pourquoi? Parce que je suis comme bonnet, comme si je suis en train de construire quelque chose qui n'existait pas. Rashi. Attends, Rashi. On parle pendant Shabbat. Donc, il y a deux possibilités. Donc, si on va prendre première possibilité, on prend la première possibilité, c'est quoi? C'est un sang qui est regroupé. Donc, j'enlève l'idée de Chabura. Même dans cette configuration-là, j'ai quand même une question qui se pose. Ça veut dire que j'ai un aspect où ça serait permis, et je peux avoir un aspect qui serait interdit. Dans quel cas? Il dit Ve'enba mishum Chabura. Donc, si je dis que Mifkat Pakid, d'accord, il n'y a pas la notion de blessure. Kavanat Hamotzi Lemai. Il dit maintenant, quand il va donc avoir cette relation, quelle est sa kavana? C'est quoi? Deux possibilités. Les dames, pour le sang, ou sarir, il a besoin du sang. Ou mitkaven leotzio, et donc il a une kavana de faire sortir ce sang qui, en fin de compte, n'est que retenu, et donc il n'y a pas d'interdit. Bien sûr, puisque c'est une preuve qu'elle est bétoula. Et qu'on fait le mercredi pour voir si elle est bétoula. Comment il va savoir si elle est bétoula? Est-ce qu'il a la kavana de faire ça? Alors, ça? est-ce que maintenant, je vais dire, si maintenant j'ai écarté l'idée de la chaboura, de la blessure, d'accord, je me positionne dans cela. Même dans cela, j'ai deux aspects. Soit je dis, enverser sa kavana, c'est quoi? C'est qu'il a besoin du sang. Donc, s'il a besoin du sang, charré, c'est permis. Il n'y a rien de particulier. Il est là, c'est tout. Et donc, la kavana, c'est pour le sang. Ce n'est pas la kavana maintenant d'ouvrir quelque chose, de faire une ouverture. OK? S'il a la kavana quand même de Non, attends. besoin du sang, c'est que oui. Il a la kavana qui va créer une ouverture. Mais ce n'est pas grave, mais ce n'est pas la kavana première. Quand je prends une bouteille, oui, j'ai une bouteille de coca, une boîte, j'ouvre ou pas? Je l'ouvre pour boire, parce que j'ai besoin de boire. Oui, mais attention. Regarde 2 secondes. Ça veut dire que ça veut dire que l'ouverture en soi, c'est pas ma kavana, j'ai pas besoin de cela. Moi, ce que j'ai besoin, c'est ce qu'il y a dedans. Là, c'est la même chose. Il dit les dames. Si maintenant tout son sa kavana, c'est quoi? C'est pour faire sortir le dame. À ce moment-là, le moyen qu'il a utilisé, c'est pas un moyen premier, c'est pas une kavana, c'est pas une intention première. Donc, elle passe en second lieu. Et donc, on regarde quel est le principal. Le principal, c'est quoi? C'est le dame, donc c'est autorisé, c'est charré. Comme j'ai la même chose, j'ai ouvert ma canette. Pourquoi? Parce que mon intention, ce n'est pas de créer un kéli. Bien que je le crée, le kéli, c'est de quoi? C'est de boire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça, entre parenthèses, que certains interdisent Shabbat, quand j'ouvre une canette, etc., je ne bois pas de la canette. D'accord? Pourquoi? Moi, j'utilise le shot Shabbat, c'est pas pour allumer le shot, c'est pour boucher. Mais non, ça n'a rien à voir. Pareil, la kavana. Mais... Si c'est question de kavana, alors, je vais dans ton... Alors, 2 secondes. Je vais dans ton sens. On a vu dans Shabbat, maintenant je ne rentre pas dans le détail, on avait vu dans Shabbat, d'accord, qu'il y a une marloquette, on va la voir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, ok, s'il est mitkaven ou pas mitkaven, ok. Maintenant, effectivement, dans les règles de Melachot de Shabbat, il y a une des règles qui est de dire maintenant, je transgresse, je fais une Melachat Shabbat à partir du moment où j'ai la kavana de la faire. Si je n'ai pas la kavana, je ne transgresse pas la Melachat Shabbat, d'accord. Mais il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Là, il dit la même chose. Il évolue au fur et à mesure.
Il dit maintenant, j'ai deux possibilités. Soit je dis que le dam, il est dans une poche, il est à part. Soit il est attaché à la chair, au corps. S'il est dans une poche, à ce moment-là, il n'y a plus de chaboura possible. Maintenant, même s'il n'y a pas de chaboura, il y a d'autres aspects qui peuvent permettre ou qui peuvent interdire. Quel est l'aspect? L'aspect de quoi? De faire une ouverture. Je n'ai pas fini le Rashi. Donc, dans le premier Rashi, c'est de dire dans quel cas ce serait autorisé. Si la kavana, c'est quoi? C'est le dam. Donc, si c'est le dam, même si effectivement je vais faire une ouverture à Gab, puisque je ne suis pas mitkaven de cette ouverture-là, et que ma kavana, c'est quoi? C'est le dam, les tzorer, c'est le dam, à ce moment-là, c'est charré, c'est permis. Aval, il dit, je continue le Rashi, O dilma, les patéar mitkaven. Maintenant, si sa kavana, c'est les patéar, c'est pour ouvrir. Ve'are ou kebinyan ve'asur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, lui, sa kavana, la relation qu'il a, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit plus Betula. Comment elle ne va plus être Betula? En ouvrant, d'accord, en faisant l'ouverture. Donc, quand il fait l'ouverture, s'il a cette kavana pour cela, donc s'il a la kavana de cela, à ce moment-là, assour, pourquoi? Parce qu'il dit Ve'are au kebinyan. C'est comme s'il était bonnet, comme s'il construisait quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, il construit. Donc, on voit que quoi? Que même si on est dans une situation où il n'y a plus la raison de Chavura, de la blessure, il peut avoir un aspect permis et un aspect négatif. On n'a pas fini. Oui, mais dans le cas de la Chavura, on peut dire la même chose. Pareil, c'est Chavura, ce n'est pas de la blesser, c'est d'avoir l'écoulement du sang. Oui, mais le problème. La Kavana, Attends. c'est pas la Chavura. Donc, pareil, dans le même. 2 minutes, je réponds à ta question. Cette notion de Chavura, elle ne s'applique qu'à partir du moment où tu considères que le sang n'est pas dans une poche. Donc là, à ce moment-là, on va en parler aussi, on va voir ce cas-là. D'accord? Donc laisse-le en suspens. Là, on est dans un cadre, on évolue dans un cadre où il n'y a pas la notion de Chavura. Comment je l'ai enlevé? En disant qu'on parle de le sang, il est dans une poche. Donc la Chavura n'existe plus. OK? Mais malgré cela, on voit qu'il y a un aspect permis, un aspect interdit. On continue de la Gemara. Je reprends. Donc, Veim timselo malacha kerabi. Pardon. Non. Veim timselo mardam mifkat paki. Les dames ou tsarir veshare. Soit je vais dire il a besoin du sang et c'est permis. Odilma lefatah ou tsarir veasir. Je vais dire non, sa kavana, c'est d'ouvrir. Et donc, c'est d'ouvrir, ça devient interdit parce qu'il est bonnet, il conseille comme s'il n'est pas un binyan. Veim timselo mar. Maintenant, on va plus loin. Même si tu vas dire les dames ou tsarir. Je vais plus loin. Je vais te dire ici, on parle dans un cas où le dam, il est dans une poche, donc il n'y a pas Chavura. Mais je vais plus loin. Je dis en vérité, sa kavana, c'est qu'il a besoin du dam. Il dit, même dans cela, oui, j'ai un problème. Regardez dans les mots. Et que je vais dire, j'ai besoin du sang. Et ben, l'ouverture se fait d'elle-même. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, elle est secondaire. Malgré cela, donc ça veut dire que je ne suis pas mitkaven d'ouvrir. Je suis mitkaven du sang. Malgré cela, j'ai un problème. Pourquoi? Est-ce que je vais dire la halakha est comme Rabbi Shimon, de Amar davar shen mitkaven mutar, qui lui pense, comme on a vu dans Shabbat, que lui, davar shen mitkaven, une chose qui n'a pas été faite avec intention, c'est permis. Au Dilma, ou peut-être non. Ou peut-être, je vais dire halakha, qui est Rabbi Yehuda. Peut-être que là, halakha est comme Rabbi Yehuda. De Amar davar shen mitkaven assour, que même une chose qui n'est pas mitkaven, c'est interdit. Donc, tu vois, je peux me retrouver dans un cas où il n'y a pas de Chabura parce que le dam, il est dans une poche. Et dans un cas où la kavana, c'est quoi? C'est que j'ai besoin du dam. Et donc, je ne suis pas mitkaven de faire l'ouverture. Même dans cela, ben, j'ai un problème. Est-ce que c'est, je vais dire la halakha que Rabbi Shimon ou la halakha que Rabbi Yehuda? Si elle est comme Rabbi Yehuda, c'est assour. Si elle est comme Rabbi Shimon, c'est permis. Mais même dans ça aussi, j'ai un aspect interdit. Si maintenant je vais dire la halakha est comme Rabbi Yehuda, oui, que c'est assour. Il dit même dans cela, Rabbi Yehuda, il y a une autre machloket, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, il dit mekalkel ou etzel hapeta ou metaken ou etzel hapeta. Donc il dit est-ce que je vais dire maintenant que l'ouverture, on voit que Rabbi Yehuda il pense que davar she'eino mitkaven assour, mais quand la chose
elle est métaken, elle corrige quelque chose. D'accord? Tandis qu'ici, si tu dis maintenant que quoi? Que l'ouverture qu'il fait, c'est quoi? Être mécaquel, c'est pour détruire ou c'est pour construire? Donc, tu vois? Si tu dis que c'est pour détruire, à ce moment-là, même dans l'aspect interdit, il y a l'aspect permis. Vous comprenez? Alors, non, c'est-à-dire, il te donne une série de questions. Tout ça, c'est la question de base. Est-ce que Peshabat, on peut, avec tous les aspects? Là, on n'a évoqué qu'un aspect, dans le cas où on considère que le dam, il est dans une poche. On va voir l'autre aspect. 2 minutes. Si c'est quelqu'un sur le Rabbi Yehuda, ce serait permis. Oui. Ika de Amré. 2 secondes. Il y a de ceux qui disent donc, deuxième aspect. Il y a de ceux qui disent maintenant, si tu vas considérer qu'en vérité, le sang, il n'est pas dans une poche, il n'est pas séparé, mais il fait partie. Donc, on revient à la blessure. Il dit, les dames ou tsarich ve'asur, odilma lehana'at atzmohu tsarich ve'share. Donc, à ce moment-là, j'ai 2 aspects aussi. Si je dis que maintenant, quand j'ai la relation, je vais obligatoirement blesser. Si je vais obligatoirement me blesser, il y a le sang qui va couler. Si maintenant, dans ma kavana, j'ai besoin du sang, à ce moment-là, c'est assour, parce que je fais une aboura. D'accord? Non. Si maintenant, je dis en vérité, non, la relation, quoi, c'est la hanat, c'est pour tirer un profit de cela, un désir, un profit. À ce moment-là, hein, la déchirure, la blessure, elle n'est plus dans la kavana, elle est secondaire, elle est, si créché, entre guillemets, elle est inévitable. Mais, il dit, c'est le problème de la kavana également. Si ma kavana, c'est le dam, à ce moment-là, assour. Si ma kavana, c'est une hana'a, à ce moment-là, ça serait permis. Je relis dans les mots. Ika de Amré. Les dames ou tsarich ve'assour. Si c'est pour le sang, il a besoin, c'est assour. Odilma ni'anat atzmo ou tsarich. Bien, peut-être il a besoin pour son plaisir personnel. Des charrets, c'est permis. Ça veut dire que c'est une nana, il a une relation. Oui, mais quand on parle dans la kavana ici maintenant. Mais justement, s'il prend la bétoula, c'est qu'il veut vérifier obligatoirement. Ce qu'il veut, c'est l'ana. L'ana. À quoi ça sert? Attendez, 2 secondes. Pourquoi Hachem créerait une femme avec une poche de sang, si ce n'est pour qu'elle s'expulse après? Quel intérêt? Une femme vierge ne reste pas vierge toute sa vie. Quel intérêt resterait vierge? Il peut rester vierge toute sa vie, bien sûr. Quel intérêt? Quel intérêt? Une femme vierge ne reste pas vierge. Je ne sais pas, des fois, il n'y a pas d'intérêt, mais des fois. Quel intérêt Hachem va créer qu'elle puisse expulser du sang? Bon, mais ça, c'est une autre question. Ça, maintenant, on ne va pas rentrer dans la création d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? C'est un autre problème. Là, on ne parle pas de ça. Le deuxième On va voir, cas, on verra après. Le cas de la blessure. Là. On a dit, s'il est mitkavel là, pour son plaisir personnel, c'est bon, c'est moutard. Donc, ça veut dire quoi? La kavana, elle est quoi maintenant? Est-ce que j'ai la kavana de la blesser, de lui faire couler du sang ou pas? Si c'est pas ça la kavana. C'est sûr que c'est bon. C'est Chitak, c'est sûr que c'est bon. C'est un sourd, ça. Mais c'est une bétoula. C'est une bétoula. Mais c'est important pour lui, oui. Mais on a dit quoi? Il veut voir si elle est bétoula, etc. Bien sûr. Oui, mais c'est la kavana première. On parle de bétoula, on parle ici d'un cas particulier. Ça peut marcher aussi. Hein. Le sang, il sortira pareil. Mais on n'a pas dit qu'il est bon, qu'il est... Non, on n'a pas dit qu'il fait mal. Non, quand on dit chabura, ça veut dire par la conséquence, c'est une blessure. À partir du moment où il y a du sang qui coule, ça veut dire que tu as déchiré quelque chose et que par cela, tu as fait couler. Mais on ne t'a pas dit que tu as déchiré avec brutalité. On te dit que c'est ça la blessure, c'est une blessure. D'accord? On n'est pas... C'est une finalité. Oui. C'est une blessure d'accoucher, c'est une blessure... Très bien. C'est une finalité. Mais on est dans Shabbat. On a dit, est-ce qu'une première relation Shabbat peut se faire ou pas? À cause du sang. Alors, donc, ce qu'on est en train de dire, si c'est l'idée de Chaboura, à ce moment-là, c'est interdit le Shabbat. Donc, on va lui dire, la première là, tu ne peux pas l'avoir Shabbat. Tu as un autre jour. On est d'accord? Ça, c'est ça la discussion. Maintenant, on discute. On dit maintenant, si tu vas dire qu'effectivement, on est dans le cas où il y a une Chaboura possible, c'est-à-dire une blessure possible, parce qu'on considère que le sang, d'accord, il fait partie de la chair, etc. À ce moment-là,
Même dans cela, il y a deux aspects. Soit je dis la kavana qu'il a maintenant dans la réalisation qu'il fait, c'est pour le dam. Et donc à ce moment-là, il a une kavana de blesser. Il est conscient de cela. À ce moment-là, ça devient interdit. Soit il va te dire non, même si effectivement le résultat, il est de blesser, il va faire saigner. Mais comme il a une ana'a les atzmo pour lui-même, donc il n'a pas eu cette kavana-là. Donc on va dire que le Shabbat, ça serait permis. Attends, 2 secondes. Oui, Nachon. C'est ça, on va revenir. Donc, il dit comme cela. Je relis pour la énième fois. Ve'im timse lomar dam habure mechabar. Les dam utzarir ve'asur. Odil ma'ale'anat atzmo utzarir ve'share. Ve'im timse lomar. Ici, maintenant, tu vas me dire. OK, on se place le'anat atzmo ou tzarir. On va se placer dans ce cas-là. Donc, si on dit comme cela, ça veut dire que ce serait permis, puisqu'il n'y a pas de kavana de déchirer. Vedam, mimela kate, et donc par la force des choses, le sang, il va couler obligatoirement. D'accord? Donc la kavana, la anaat atzmo, dit même si on est dans cette configuration-là, se pose aussi le problème. Alacha ke Rabbi Yehuda ou alacha ke Rabbi Shimon. On va poser la même question. Puisque ici, selon Rabbi Shimon, puisqu'il n'est pas mitkaven, donc c'est moutar. Selon Rabbi Yehuda, c'est assour. Donc on peut être même dans un cas où il n'est pas mitkaven, d'accord, pour le dam, c'est-à-dire de faire la haboura, et malgré cela, ça peut être interdit selon Rabbi Yehuda. Donc on va poser la question, l'alakha comme un comme l'autre. Bim, tim c'est l'omar l'alakha ke Rabbi Yehuda, si, maintenant tu vas me dire l'alakha ke Rabbi Yehuda. Même chose, mais kalkel bahavura ou metaken bahavurahu. Il dit, est-ce qu'il a maintenant la kavana d'être mekalkel? Est-ce que pour lui, c'est une déchirure, c'est-à-dire pour déchirer, abîmer quelque chose, ou au contraire, à travers cette raboura, il aimait taken quelque chose. Donc ça dépend de la kavana. Si maintenant il aimait calquel, même si c'est Rabbi Yehuda, ça serait autorisé. Si c'est metaken, pour Rabbi Yehuda, ça serait interdit. La raboura, c'est pas plus que mekalkel, ça? C'est pas un issur plus de blessé? Non. Sans parler de... Non. Tout à l'heure, on a dit quoi? Tout à l'heure, c'était une poche séparée. Donc là, attends. Là, on est, quand on avance au fur et à mesure, on est dans quelle partie de l'ensemble? On est dans le cas où il y a une blessure. On est dans la partie où il est mitkaven, les anat atzmo. Donc, on n'est plus dans la kavana de faire la chavura. Et donc, ça veut dire que ça serait autorisé. Mais même cela autorisé selon Rabbi Shimon, mais pas selon Rabbi Yehuda. Après, on se place, on dit même si on va selon Rabbi Yehuda, ça serait interdit. Même lui, ça serait une partie autorisée dans le cas où il est mékalkel. S'il est métakel, lui, il interdirait. Mais ça veut dire qu'on voit qu'à chaque fois, il y a comme cela des variantes dans tous les niveaux. On continue. C'est l'omar mékalkel, bahavurahu, ba mékalkel, alaha ki Rabbi Yehuda, ou alaha ki Rabbi Shimon. Il dit maintenant, même si tu vas dire qu'on est en train d'ici de parler dans le cas où on est mékalkel, bahavurahu. C'est-à-dire que maintenant, cette blessure, elle n'est pas pour construire quelque chose, elle est pour détruire quelque chose. Donc, même si tu dis comme ça, mekalkel, dans la notion de détruire, il y a alakha ki Rabbi Yehuda ou alakha ki Rabbi Shimon. Que Rabbi Yehuda, lui, il dit que quand c'est mekalkel, c'est permis, et que Rabbi Shimon, paradoxalement, il lui dit c'est interdit, malgré cela. Eh oui. Donc, on a toute cette interrogation. On verra Rashi après. C'est-à-dire, du coup, au final, même sur Rabbi Yehuda, où on peut trouver la clé de Rabbi Yehuda, au final, on se pense à Rabbi Shimon. Ouais. Parce que Rashi dit, au halakha ki Rabbi Shimon, on l'avait vu, les mekalkel bachavura chayav. Il dit parce que même Rabbi Shimon, qui dit si quelqu'un il est mekalkel bachavura, ça veut dire que en faisant la blessure, il fait, mais il fait pour détruire, pas pour construire. Malgré cela, Rabbi Shimon, il dit les chayav. S'il est mitkaven. Même si, attends 2 secondes, pourquoi? Parce que tu pourrais trouver à dire, Alakha ki Rabbi Yehuda, l'alakha comme Rabbi Yehuda, badavar she'en mitkaven de asur. Rabbi Yehuda, il a dit une chose, davar she'en mitkaven. Rabbi Yehuda, il dit, si c'est une chose, d'accord, she'en mitkaven, donc je n'ai pas la kavana, d'accord, lui, Rabbi Yehuda, il dit, même si je n'ai pas eu la kavana, c'est asur. D'accord.
Donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon, il dit, dans le cas où il a eu la Kavana, il est mécalquel, malgré qu'il soit mécalquel, lui, il dit, il est chayav quand même. Je referme là. Oui. Oui, oui, ce que j'ai dit. Donc, d'après Rabbi Yehuda, si tu mets quelqu'un des Shabbat, même les Moutar. pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, moutar. Voilà, tu es moutar, même si tu mets quelqu'un des Kavana. Pas moutar, mais enfin, c'est pas chayav. C'est pas chayav, c'est pas tout. D'accord? Oui, c'est ça. Oui. Alors, 2 minutes, 2 secondes. Donc, ici, on a une série de questions. D'accord? Au fur et à mesure, etc., pour essayer de répondre à la question au départ. Oui. À un moment, ils disent, dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon, c'est une chose, d'après Rabbi Yehuda, c'est autre chose. Et même si tu dis, d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Shimon, c'est une chose, d'après Rabbi Yehuda, c'est... Tu ne veux pas revenir à chaque fois. Si c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Non. Sur un sujet. Sur le sujet d'avoir chez un mitkaven. D'avoir chez un mitkaven. Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, il est pas tour. Et Rabbi Yehuda, il dit chayav. Aval, même dans le chiyuv de Rabbi Yehuda, d'accord? Même dans le chiyuv, lui, il est chayav uniquement quand tu es d'avoir chez un mitkaven, à ta metaken. Si tu es mekalkel, même si tu as d'avoir chez un mitkaven, Rabbi Yehuda, il dit, il n'est pas tour. Mais Rabbi Shimon, il dit chayav. Et au début, ça ouais. passe par là, il dit moutar. Sans aller jusque-là, au début, il dit moutar. De quoi? Juste d'avoir chez un mitkaven, moutar, Rabbi Shimon. Sans arriver jusqu'au cas où mekalkel, etc. Ça veut dire que comment non, ce qui veut te dire simplement, c'est que même dans chaque ensemble, on a pris 2 ensembles. D'accord? Dans les 2 ensembles, on voit qu'il y a à chaque étape la possibilité de dire blanc ou noir, de dire permis ou interdit. Dans chaque étape, même jusqu'à la dernière, on a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et même lorsqu'on va sur Rabbi Yehuda, on a encore la notion est-ce qu'on est mekaken, est-ce qu'on est metaken. Donc on voit qu'à chaque étape, en vérité, on a toujours ces 2 possibilités qui se présentent. Et c'est ça la sheila. Tiens, une question. Quand ce n'est pas clair, quand tu as 2 opinions, on va trancher comme qui? Tu comprends? C'est ça qu'il veut dire ici. Juste on conclut. Bébé Rav Rav. Donc dans la yeshiva de Rav Amré, on a dit comme ça. Rav Sharé ou Shmuel Assar. Rav, il a autorisé, en fin de compte, Beshabbat. Et Shmuel, il a interdit. Benardea, dans la ville de Naardea, qui était la ville de Shmuel. Amré, on disait là-bas, Rav Assar, Rav, il a interdit, ou Shmuel Sharé, et Shmuel, il a permis. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Bessimaner, le signe, pour te rappeler ce que pense Rav et ce que pense Shmuel, Elo Mekilin le Asman, Ve Elo Mekilin le Asman. En vérité, chacun a plaidé, entre guillemets, pour sa paroisse. D'ailleurs, dans la yeshiva de Rav, là où il était Rav, ses élèves, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rav, il dit, Charé, il permet. Et c'est Shmuel qui interdit. Et dans Anardea, qui était le fief de Shmuel, eh bien, qu'est-ce qu'il disait là-bas? Non, Shmuel Charé, et donc Rav interdisait. Donc chacun, il a rapporté la partie permise pour son côté à lui, son clan à lui. On va s'arrêter là, on n'a pas fini, d'accord? Mais on va aborder après une question. Juste revenir sur les deux ensembles donc dans cette famille. Alors, vas-y. On a